Bonjour et bienvenue dans l'émission Paroles de femmes. Cette semaine, nous réapprenons l'art du bonheur. Nous réapprenons à être heureuses parce qu'en fait, nous avons beaucoup de raisons d'être heureuses. Il suffit d'ouvrir nos yeux. Hier, nous avons parlé de la foi et Aurélie nous l'a dit. Vous êtes sur le point, en tout cas, elle, c'est son cas. Elle est sur le point d'être élevée, Aurélie. Je ne l'ai même pas prémédité, ça m'est tombé dessus par grâce. Alors, j'espère que tu as reçu cet appel hier, cet appel qui allait faire basculer ta vie et que tu as pu dire... Excusez-moi, ma vie est en train de basculer parce que Dieu est intervenu en ma faveur. Et aujourd'hui, nous voulons parler de la louange et de la reconnaissance. Parce que, encore une fois, nous avons tout pour être heureuse, mais quelquefois, on regarde tout ce qu'on n'a pas pour être heureux. Et finalement, c'est certain qu'à la fin, t'es triste, t'as l'impression que t'as rien. Et finalement, lorsque tu deviens cette femme de louange, une femme qui exerce aussi la reconnaissance, en fait, les gens peuvent même te regarder de l'extérieur et dire « Mais pourquoi t'es heureuse alors que t'as juste ça ?» Et toi, tu dis « Non, je suis heureuse parce que j'ai ça. » Et c'est vraiment une question de perspective. Et moi, je préfère avoir la perspective de Dieu qui me remplit de joie, qui me remplit de bonheur. Amen. Et puis, il faut mettre les mots dessus, sur ces éléments dans nos vies qu'on occulte souvent, mais qui font toute notre joie, en fait. Il faut vraiment mettre les mots dessus. Je suis heureuse parce que je connais Jésus-Christ. Je suis heureuse pour telle raison. J'ai ça dans ma vie, j'ai ci, j'ai ça, j'ai ça. Et vraiment grossir ces choses-là, parce que c'est ça qui va aussi entretenir cette joie, c'est ça qui va entretenir ce bonheur, en fait, qu'on aura finalement. Donc, c'est un défi peut-être pour beaucoup, parce que quand elles regardent à leur situation aujourd'hui, elles peuvent se dire, il n'y a rien, je n'ai aucune raison d'être heureuse. Mais juste le fait de respirer, le fait, j'ai rencontré une femme dernièrement qui a une sclérose en plaques, elle n'arrive plus à mettre ses boucles. Elle me disait que je ne sens plus les mouvements. Je ne peux même plus mettre le petit truc. Donc, je peux le tenir, mais je ne peux plus le mettre. Et là, je me disais, waouh, pour moi, c'est quelque chose de tellement banal à faire. Mais même pour ça, c'est une occasion vraiment de bénir Dieu, de dire, Seigneur, moi, je peux mettre des boucles tous les jours. Je te rends grâce pour ça. Donc, quelquefois, il suffit juste d'ouvrir les yeux, Annabelle, et de commencer à compter que, regarde, j'ai ça, les personnes qui m'entourent, mes enfants, mon mari, mon père, ma mère. Il suffit juste parfois de regarder à ce qu'on a et là, on va se trouver heureux et avec raison, quoi. Et on avait fait une émission dans Bonjour chez vous avec Denis Morissette sur le bonheur et j'avais fait une pensée, je suis heureux et je ne le sais pas. Et en fait, je trouve ça tellement horrible. Tu peux mourir, être à la fin de ta vie, puis Dieu peut dire, mais en fait, tu étais heureux et tu l'as jamais su que tu étais heureux, mais quel vol de te faire voler ton bonheur, de te faire voler ta joie et de penser toute ta vie que tu n'as rien alors que tu as tout. Et je me dis, non, c'est fini de vivre comme ça, de vivre comme si on était pauvre en bonheur, alors qu'on est vraiment riche en bonheur. Je trouve que c'est scandaleux, en fait. Je trouve ça scandaleux. Oui, je m'offusque. Parce que on a le droit d'être heureux quand le bonheur... Bref. Il y a une chanson. Scandale. On parle de la louange et on parle de la reconnaissance aujourd'hui. Il y a ces chants qu'on chante dans l'église, peut-être que vous vous en rappelez. Ça dit « Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux et tu verras en adorant combien leur nombre en est grand. » Et c'est vraiment cela, c'est ça qu'on parle aujourd'hui, quand on parle de la louange, quand on parle de la reconnaissance. Lorsqu'on voit les bienfaits de Dieu, lorsqu'on voit le mouvement et l'être, lorsqu'on voit les gens autour de nous, lorsqu'on voit ce qu'il nous a donné, les bienfaits. Et des fois, l'ennemi va nous amener à regarder ce qui manque. Mais vraiment, c'est un exercice, comme on a parlé hier, que la foi, c'est vraiment consciemment que je dois tous les jours mettre ma foi en application. Et de la même manière, cet exercice-là, d'exercer mes yeux
à voir les bienfaits de Dieu, d'exercer mes oreilles, d'exercer vraiment, de m'exercer à remarquer ce que Dieu fait, les nouvelles choses que Dieu fait chaque jour. C'est un exercice en fait. Et pour certaines personnes, c'est hors de leur ordinaire. Leur ordinaire, quand ils arrivent dans une pièce, c'est comme s'ils ont un scanner qui vont remarquer ce qui ne va pas bien. Mais vraiment, c'est un exercice à faire. Et plus qu'on va le faire, plus ça va devenir naturel. Et c'est comme ça qu'on va arriver dans ce point où est-ce que, mais oui, c'est vrai, je suis contente. J'ai ci et j'ai ça. Je suis contente pour les chaussures que j'ai. Je suis contente pour ce chandail. Tu vois, donc avoir des... Pourquoi? Parlons Je rigole. Mais vraiment, d'avoir ça et d'adorer Dieu, de louer Dieu, ça, c'est un ingrédient clé du bonheur au quotidien. D'avoir ce regard qui va focuser sur la grandeur et la bonté de Dieu, ça fait toute la différence dans une vie. Et ça ne signifie pas que tu fermes tes yeux à des défis, hein. Les défis peuvent être là, mais même la louange te fait les voir d'une certaine manière. On a parlé un peu dans l'émission sur la foi. En fait, il y a des défis qui peuvent se présenter devant toi, mais tu peux être content de ce que Dieu va faire dans cette situation. Parce qu'il y a des choses qui te fatiguent peut-être depuis plusieurs années, mais tu peux te réjouir de ce que Dieu, il va renverser cette situation-là. Il y a des choses qui vont se passer où vraiment tes géants d'aujourd'hui seront comme éradiqués par Dieu demain ou aujourd'hui même d'ailleurs. Donc tu peux vraiment décider de vivre ta vie ainsi. Et quand tu choisis comme ça de louer le Seigneur parce que tu as décidé de regarder vraiment toujours le bon côté des choses, la bonne perspective, ben là, tu vas voir que ta vie est plus simple. Les défis commencent à pâlir et c'est puissant parce que tu as juste exalté Dieu, tu l'as magnifié, tu as vu sa grandeur. Et quand tu vois la grandeur de Dieu, les autres choses commencent à devenir insignifiantes. Et c'est naturel, j'ai envie de dire, parce que c'est vrai, Dieu est de loin plus grand que ces choses-là. Elles vont commencer à devenir insignifiantes comme ça. Et tu vas même recevoir des solutions. Moi, je vous dis, hein, parfois, tu n'as pas calculé même de régler un problème. Hein. Tu es juste en train de louer Dieu, tu loues le Seigneur. Et puis là, Seigneur, je te bénis de ce que dans cette situation, je suis plus que vainqueur et tout. Et puis tu commences à parler des choses qui deviennent prophétiques, mais c'est la solution que tu es en train de dire à ces défis que tu n'avais pas calculés juste parce que tu étais en train de louer Dieu. Donc, quelquefois, la louange nous amène dans des temps prophétiques comme ça que tu n'avais même pas calculé. Et moi, parfois, c'est même comme ça que moi, je reconnais comme la sortie du problème. Parce que je commence à déclarer des choses dans la louange que le Saint-Esprit m'inspire. Et là, je déclare. Et au travers de ces paroles, je vois que, ah, mais tiens, c'est ça la solution. C'est ça qu'il faut faire. Et là, comment tu ne veux pas être heureux quand tu as des solutions comme ça? Tu vois, c'est tout fait, mais parce que tu as pris ce temps de reconnaissance. Et au milieu des situations vraiment chaotiques, la louange peut sembler être peut-être pas irrespectueux, mais en tout cas inapproprié. La louange, on peut se dire, non, là franchement, je comprends ton truc de la louange, etc. Mais là, c'est vraiment pas le moment. Mais une des définitions de la louange, c'est agir en folie et comme un insensé. Et la louange, quelquefois, est une réponse, oui, insensée face à une situation qui mériterait qu'on s'arrête et qu'on se désole, qu'on ait peur, qu'on ait de la crainte. Mais la louange va être notre réponse, et oui, une réponse prophétique pour dire non, ça ne va pas s'arrêter comme ça. Et cette situation n'aura pas raison de ma louange. Cette situation ne pourra pas venir voler ma louange. Ma louange, non. Dieu mérite ma louange dans tous les cas. Et c'est pas cette situation qui doit me faire taire. C'est pas cette situation qui va venir me voler mes paroles, mes déclarations de louange. Donc oui, quelquefois, ça semble un peu inapproprié. Ça semble vraiment pas être le bon moment, mais la louange est une réponse toujours appropriée dans le royaume de Dieu, même si on a l'air complètement insensé, même si on a l'air fou, mais parce qu'on ne veut pas se priver non plus, on veut vraiment louer Dieu en tout temps, mais on ne veut pas se priver non plus des bienfaits de la louange.
Et en fait, c'est quand on regarde aussi la louange, à savoir que la louange est aussi une arme offensive. La louange n'est pas réactive dans le sens j'attends que tout aille bien pour louer. C'est qu'en amont, je peux déjà louer. On parle d'être heureux, peu importe les circonstances. C'est qu'en amont, je peux louer. Quand Josué a dit à ces gens-là, à tout le peuple, de faire le tour et de crier, voilà, le tour de Jéricho, ça n'avait peut-être pas l'air d'être une stratégie militaire, etc. Mais c'est cette stratégie-là d'élever Dieu qui a amené tout le mur à s'écrouler. Et je crois qu'en tant qu'enfant de Dieu, on doit comprendre aussi que la louange est aussi une arme offensive. C'est pas genre une petite chanson. Non, quand je loue, je dis quoi? Je suis en train de dire, même dans le monde spirituel, qui est mon Dieu? Je suis en train de l'exalter, je suis en train de l'élever. Mes oreilles naturelles sont en train d'entendre, ah tiens, tu es triste à cause de ce problème ici, mais qui est ton Dieu? Ton Dieu ressuscite les morts, ton Dieu change des situations, ton Dieu ouvre les portes fermées. Et quand tu élèves Dieu, ben, dans cette louange-là, toi-même aussi, tu es béni. J'ai déjà raconté ce témoignage lorsque j'avais le pied cassé, j'étais hyper déprimée cette journée-là et j'ai pris un temps de louange, comment ça m'avait tellement béni. Et je crois que aussi on parle d'être heureux en tout temps, des choses qui nous rendent heureuses. Des fois, nos émotions sont vraiment à plat, nos émotions sont par terre et une façon de se relever, c'est de louer Dieu. Une façon de se relever, c'est d'arrêter à regarder à nos émotions, etc. Tu n'auras peut-être pas quelqu'un qui va venir te parler exactement par rapport à ton bobo pour te relever, mais toi, quand tu prends le temps de louer Dieu, ben, si c'est comme ça te fortifie de l'intérieur vraiment et puis ça te fait regarder les choses différemment et ces émotions de découragement, ces émotions de tristesse qui voulaient t'accabler pour vraiment te voler ta journée vont partir en fait parce que la présence de Dieu va venir, sa gloire en fait, il descend au milieu de la louange de son peuple, donc sa présence va être là et toutes ces choses vont partir en fait. Parfois, je dis, j'aime trop ce verset biblique. Quand David il dit que ma louange soit que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Et quelquefois, moi, je dis ça à Dieu, à la fille qui vient dans la présence. Seigneur, que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain, parce que je veux que ce qui sorte de ma bouche, mais que Dieu prenne tellement plaisir, qu'il soit content, qu'il soit heureux, que vraiment... Et enfin, quand tu as cette attitude, ce qui va sortir, ce sera la louange. Et ça, c'est peu importe les circonstances, en fait. Si on pouvait se réveiller chaque matin en pensant à Dieu et en disant à Dieu, Seigneur, peu importe ce qui va se passer aujourd'hui dans ma journée, mais je veux te louer, en fait. Et c'est des prières. Hein. Moi, c'est des prières perso que je sais que j'ai déjà fait à plusieurs reprises et que je fais. Mais parfois, je me plais juste devant Dieu. Je lui dis, Seigneur, que tu fasses ou que tu ne fasses pas, j'ai choisi. C'est mon choix de bénir ton nom. Que je vois la résolution à ce problème ou que je ne le vois pas, j'ai choisi de bénir ton nom. Que la situation s'empire ou qu'elle ne s'empire pas, j'ai choisi de bénir ton nom. Pourquoi? Parce que notre louange ne doit pas être conditionnelle. Notre louange n'est pas conditionnelle aux circonstances. Est-ce que j'ai été exaucée? Est-ce que les choses se sont bien passées? La louange, elle n'est pas conditionnelle. Et quand tu choisis juste d'avoir une attitude de louange, tu choisis de vivre heureux. Ça, c'est quelque chose qu'on doit accepter comme vérité, j'ai envie de dire. C'est que je choisis d'avoir cette attitude-là. Et ça me permet juste de dépasser, en fait, la situation. Tu es en train de remettre la situation à sa place. C'est que peu importe la situation, je choisis de louer mon Dieu. En fait, ma vie ne dépend pas de cette situation-là. Ma vie dépend de mon Dieu. C'est pour ça qu'il m'intéresse. C'est pour ça que je suis plus interpellée par lui que par la situation en soi. Et alors qu'on est dans ce temps avec le Seigneur, comme tu as dit, Nadine, la présence de Dieu nous remplit. Et quand la présence de Dieu te remplit, mais tu es content, tu es joyeux. C'est comme parfois tu as comme même le poids de la gloire de Dieu qui vient. Même toi, tu te sens puissant quand c'est comme ça. Et toi, tu préfères te limiter à une situation dans ta louange et dans ton adoration, alors qu'il y a tellement de choses beaucoup plus grandes que la situation par laquelle tu es, que tu peux vivre en fait juste parce que tu as choisi de louer Dieu. Donc c'est vraiment une question de perspective et de remettre les choses à leur place. La situation reste la situation, Dieu reste Dieu et toi tu choisis, quel que soit ce qui se passe, mais
de prendre ta position à toi qui est celle de l'enfant connecté. Et la louange reste la louange, dans le sens il ne faut pas confondre la louange avec des compliments. Parce qu'on ne loue pas Dieu, on ne lui adresse pas des louanges parce qu'il le mérite, parce qu'il a bien fait son travail. C'est bon, tu as réglé mon problème, tu as réglé la solution. Là, tu mérites ma louange, tu mérites que je te félicite, que je t'encourage, que je te donne une petite tape dans le dos. Non, la louange est quelque chose qui lui est dû. À lui soit l'honneur, la gloire et la louange. Pourquoi? Parce qu'il est, tout simplement parce qu'il est celui qui est, parce qu'il est Dieu. Il n'aurait besoin de rien faire de plus que ce qu'il a déjà fait pour déjà mériter notre louange. En fait, c'est quelque chose qui lui est déjà dû, qui lui est déjà acquis. Donc ça, c'est vraiment une chose à comprendre. Je n'ai pas besoin que Dieu intervienne, que Dieu fasse autre chose pour lui donner ma louange parce qu'elle lui est déjà due. Et l'autre chose, par rapport à la louange, tu disais, Aurélie, on ne le loue pas non plus pour des circonstances particulières, c'est vraiment lui qu'on loue. Et quand David dit « Je te louerai, Éternel, de tout mon cœur, je raconterai toutes tes merveilles, je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse, je chanterai ton Dieu très haut. » Et la suite, « Mes ennemis reculent, ils trébuchent et ils disparaissent devant toi, car tu soutiens mon droit et ma cause, tu sièges sur ton trône en juste juge. » Et on voit qu'à la fois David, il est concentré sur Dieu lui-même. Il dit « Je ferai de toi mon sujet de joie et d'allégresse. » Mais la conséquence, c'est que mes ennemis vont trébucher, mes ennemis vont reculer. Et en fait, la louange, on l'a dit, pour nous, va amener quelquefois de la clarté, va nous faire déclarer des choses de façon prophétique. Mais la louange, lorsqu'elle est déclarée et qu'elle arrive dans le camp de l'ennemi, par contre, elle amène comme ça brouille le camp de l'ennemi. Là, ça amène de la confusion dans le camp de l'ennemi. Et là, les ennemis trébuchent parce qu'il y a des perturbations sonores. Et la louange est une vraie perturbation dans le monde de l'ennemi. Mais on ne le fait pas on le fait même pas pour ça. On le fait parce que on veut juste louer Dieu. Mais quand je loue Dieu, le monde spirituel l'entend, les anges disent Amen, Alléluia. Mais le monde des ténèbres disent Ah, qu'est-ce qui se passe? C'est comme une résultante. Et on le voit tellement à plusieurs reprises dans la parole. Les instruments étaient utilisés pour louer le Seigneur. Et puis on te dit que oui, quand le démon il dérangeait Saül, David il venait juste jouer de l'instrument et puis le démon il s'en allait. C'est ce que tu es en train de dire en fait, Annabelle, c'est que Nadine aussi l'a dit tout à l'heure, Dieu habite au milieu de la louange. Quand tu commences à louer Dieu, c'est comme une adresse. Il vient se domicilier, il vient et il habite là. Au milieu des louanges. Et ben, c'est ça. Il habite au milieu de la louange. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe quand Dieu est dans la place? Les démons s'enfuient. Quand Jésus passait quelque part, parfois il ne parlait même pas, les démons commençaient à parler tout seuls, à s'excuser. Non, toi, tu es déjà venu pour nous perdre et tout, permets qu'on aille chez les porcs. Il n'a encore rien dit. Eux, ils sont déjà dans cet état-là, tu vois. Et c'est ça, quand la présence de Dieu est dans la place, mais tu vas voir que tout ce qui n'est pas de lui va sortir. Et c'est pareil même avec nous, dans le sens que les choses que tu as dans ton cœur qui ne sont pas de Dieu, les choses que tu entretiens, des pensées, la colère, des choses comme ça, seulement parce que la présence de Dieu est dans la place, tu vas voir que ces choses vont te lâcher. Il y a des gens qui se battent avec beaucoup de choses qui les font mal, que ok, j'ai envie de délaisser la colère, j'ai envie de délaisser l'amertume, et ça c'est des sources de frustration qui n'amènent pas le bonheur. Mais si tu passes juste du temps dans la présence de Dieu et que alors que la présence de Dieu s'installe, ces choses te quittent naturellement, tu vois que dans tous les cas tu retrouves ton bonheur parce que la présence de Dieu à elle seule, elle a enlevé même d'autres choses que tu n'avais pas forcément calculées, et ça te permet de vivre dans la joie. Et vraiment, j'ai un passage dans ma tête, mais je n'arrive pas à me rappeler le verset exact. Mais c'est en fait, dans le peuple d'Israël, à un moment donné, je pense que c'est les Philistins qui entendent un grand bruit et qui se disent « Ah tiens, c'est le Dieu des Hébreux ». Mais en fait, c'est pour dire en fait que
lorsque nous louons, si on pourrait se rendre compte en fait ce qui se passe dans le spirituel, lorsque nous louons, lorsque nous élevons notre Dieu, c'est que dans le monde des ténèbres, il reçoit un message direct qui leur dit que non, dans la maison de sœur Untel, en fait, non, elle vient de se rendre compte que son Dieu est plus grand que tout ce qu'on essaie de lui faire, de la décourager, etc. Et vous allez vous rendre compte, alors qu'on parle du bonheur, vous allez vous rendre compte que la plupart du temps, par où est-ce que l'ennemi commence? L'ennemi commence par nous arracher de notre bouche des paroles de louange. Il commence par essayer de mettre dans notre bouche des paroles de défaite, des paroles de malédiction par rapport à la situation, des paroles de désespoir. C'est ça qui va commencer en premier. La situation arrive et du coup, on commence à... peut-être que ça va pas, nanana. Et ça commence comme ça, en fait. Et c'est comme ça parce qu'il sait que la parole, elle est puissante. Mais si nous pourrons arriver à un point où est-ce que non, je garde ma bouche. Seigneur, ma bouche, je la garde pour te louer, pour déclarer ta bonté, pour déclarer ta fidélité, pour déclarer qu'au final de cette situation, tu diras ton dernier mot. Ma bouche, je la garde pour élever ton nom, pour élever ta grandeur. Je ne la laisse pas aller dans le murmure. Je ne la laisse pas à l'ennemi, même pas une seconde. Ça fera toute la différence parce que ça va nous maintenir justement dans cette attitude de louange, dans cette atmosphère qui est prête à recevoir la gloire et l'intervention de Dieu. Et ça va vraiment, en fait, faire toute la différence. Parce que là, l'ennemi va entendre, il ne peut pas nous arracher, en fait, notre joie. Et parce qu'on est en train de déclarer, parce qu'on est en train de louer, ben, Dieu se met en activité, tout simplement. Et vraiment, j'encourage les gens, si vous êtes dans un... On parle de chercher des choses qui vont nous rendre heureux au quotidien. Et si vous êtes vraiment dans une mauvaise passe, déjà, premièrement, juste consacrer votre bouche, de dire Seigneur, ok, à partir d'aujourd'hui, enlève ces paroles de découragement, enlève ces paroles que quand j'ai envie de parler, oh, mon Dieu est puissant, ok, d'accord, je dis ça, mon Dieu est grand, mon Dieu m'aime, mon Dieu est merveilleux, que ce soit ça qui sort de ma bouche, que ce soit des louanges à ton nom, et ça va vraiment nous aider à être heureux. Et alors qu'on dit que la louange rend heureux, je pense souvent dans des temps de louange, dans les églises et tout. Et puis tu vois les gens qui dansent, ils sont contents. Et c'est une façon d'exprimer sa louange aussi. Et qu'on ne se prive pas de ces choses-là, parce qu'on dit la louange rend heureux, tu te trouves peut-être triste et tout. Mais vraiment, quand tu commences à louer Dieu, tu as toutes les raisons d'être très, très content. Au point où tu peux te retrouver en train de danser, mais on te demande qu'est-ce qui se passe. Je ne peux pas vous l'expliquer. C'est vraiment extraordinaire. Dieu m'a fait du bien. Amen. Et puis, tu danses comme ça. Donc, les gens peuvent aussi se lâcher. Je les encourage à vraiment se lâcher dans la louange, à laisser son corps y aller, j'ai envie de dire, dans le sens que... Et parfois, sérieux, dans la Bible, on dit louer l'Éternel, pousser vers l'Éternel, des cris de joie, des acclamations. Mais c'est pas des petites choses, là. C'est comme acclamer, c'est des clameurs. C'est pas juste des applaudissements. C'est vraiment pousser des clameurs. Et là, c'est tout ça, ça constitue des façons de faire pour louer Dieu. Donc, alors qu'on est en train de parler de la louange, s'il y a des personnes qui veulent, de façon pratique, le faire, mais elles peuvent le faire. Elles peuvent danser pour Dieu, elles peuvent rire parce que Dieu a accompli de grandes choses. Tu peux même te placer devant ton problème et rire. Tu vois, c'est moi qui suis en face de toi. C'est horrible. Et c'est très vrai ce que tu dis. Et puis j'ai envie de dire aux gens que ce n'est pas une question de statut. Louer Dieu, c'est à tout enfant de Dieu. Alors ne pas se priver parce que je suis une personne âgée, je suis une personne distinguée, etc. David a pu louer Dieu au point de se déshabiller justement et de dire que... c'est pas ça qu'on est en train de dire, mais de justement d'arriver à ce point où est-ce qu'on est qu'il était heureux. Oui. Mais bon. On peut parler de la reconnaissance maintenant, s'il vous plaît. Je pense que ce serait bien de faire cette transition maintenant. On fait la transition. Avec la louange peut aussi venir la reconnaissance. Et je voulais insister sur un point dans le cadre de cette émission. Beaucoup de gens sont malheureux à cause de leur relation parce que ma fille n'est plus là, parce que je n'ai pas encore rencontré de mari, parce que mon fils ne me parle plus. Et en fait, de la même façon que
la louange nous permet de magnifier ce que Dieu fait de bon. La reconnaissance dans nos relations va aussi nous permettre de voir les gens qui sont présents, de voir les gens qui nous bénissent, de voir les gens qui nous aiment, qui sont là. Et ça va nous rappeler qu'on a des personnes autour de nous et qu'on n'est pas si seul que ça. Et quelquefois, on manque de reconnaissance dans nos relations. Je ne dis pas la reconnaissance de dire merci aux gens, mais juste le fait de reconnaître que y a des gens qui sont autour de nous et quelquefois on peut avoir toute sa famille autour de soi, mais il y a une personne qui manque parce qu'elle habite à l'étranger, parce que la personne peut-être elle nous parle plus ou elle a pris d'autres décisions. Et puis c'est comme la famille n'existe plus. Une mère dit non, ma famille est complètement divisée. Nous, notre famille est complètement éclatée. Les fêtes de fin d'année, on n'en fait pas parce que la famille, on ne sait plus ce qu'elle est. Puis là, tu parles, tu dis mais comment ça? J'ai 5 enfants, puis mes 4 enfants habitent autour de chez moi, juste à côté, moins de 5 minutes, mais il y en a un qui est parti à l'étranger. Tu dis, mais il y en a encore 4 autour de toi, pourquoi est-ce que tu dis que ta famille est divisée? Et ça, c'est le manque de reconnaissance. Sois reconnaissant pour ceux qui sont présents autour de toi. Absolument, absolument. Et ça, c'est tellement vrai. Et c'est peut-être ce qu'on parlait en début d'émission, d'exercer son œil, en fait, à regarder. Et ça, c'est une chose aussi qu'on peut faire. Lorsque tu parles des personnes, par exemple, qui sont tristes, qui ne vivent pas dans le bonheur parce qu'elles sont en attente d'un mariage, de se dire, tiens, Seigneur, ouvre mes yeux par rapport aux gens qui sont autour de moi. Tu as des relations de qualité, tu as des amis qui sont là, tu as une famille, tu as un groupe au travail, un groupe à l'église. Tu as des choses qui peuvent te donner la joie aujourd'hui. Et ça, c'est important aussi de manquer de reconnaissance, en fait. Moi, j'aime ce verset dans le psaume 90, au verset 12, qui dit « Apprends-nous à compter nos jours afin qu'on applique notre cœur à la sagesse. » C'est-à-dire que chaque jour qui passe, c'est une journée de moins, entre guillemets, dans notre vie. Mais si on apprend à compter nos jours, si chaque jour, je sais valoriser la vie que Dieu me donne, alors j'appliquerai mon cœur à la sagesse. Et appliquer son cœur à la sagesse, c'est justement de reconnaître, d'apprécier les gens que Dieu a mis dans ma vie. Et vraiment de dire, Seigneur, oui, peut-être je suis en attente de ce changement de statut parce que je sais que tu m'appelles à ça et je sais que je vais m'épanouir dans ce nouveau statut. Mais dans le statut actuel que j'ai, je ne veux pas le dénigrer, je ne veux pas me sentir moindre que les autres. Je veux être pleinement heureuse et je veux pleinement profiter et profiter pleinement des gens que tu as mis autour de moi, qui sont des bénédictions. Je vais les bénir. Ils ne sont pas en attendant que. Ce n'est pas des gens en attendant qu'ils gagnent. C'est horrible. Ils chauffent le bord en attendant que la personne est arrivée, lève-toi pas. Non, c'est des vraies relations et je dois en prendre soin. On rigole, mais c'est ce qui arrive aussi. Ouais. C'est pour ça qu'on est constamment comme en manque parce qu'on est en attente d'eux. Et puis, on ne se rend pas compte de la personne de qualité qui est assise à côté de nous en ce moment. Mais nos yeux ne la voient pas tellement parce qu'on attend d'autres gens. On attend les absents et on n'arrive jamais à se réjouir ni à célébrer avec ceux qui sont présents et ni célébrer ceux qui sont présents. Et du coup, ces personnes-là aussi finissent quelquefois par partir parce qu'ils se sentaient tellement insignifiants et invisibles pour toi qu'ils se disent ça ne changera rien du tout. Et ce que vous dites, c'est valable pour tout. C'est valable pour les relations, c'est aussi valable pour les finances. C'est valable pour tout. Dès l'instant où tes yeux s'ouvrent sur quelque chose et que tu réalises que dans ce domaine, j'ai plus tendance à me plaindre, des choses comme ça. Mais là, sache que c'est à ce moment-là que tu dois commencer à rendre grâce pour cette chose-là à Dieu en disant, OK, là, ma situation financière me semble peut-être critique, je veux me plaindre, mais là, ouvre tes yeux parce que dans ta situation financière, tu as des trésors que tu ne vois pas en fait. Ouvre tes yeux et commence à compter ces trésors-là. Et alors que tu fais ça, je suis sûre, l'abondance de Dieu est là, elle afflue. Mais en plus, tu loues ton Père, en fait. Tu loues ton Dieu et tu as toutes les raisons d'être heureuse. Donc voilà. Et pour en revenir à l'histoire du corps, vous pouvez utiliser votre corps pour louer Dieu comme un sacrifice vivant de la bonne façon, juste pour lever tout malentendu suite à cette émission. Je me dégage de toute responsabilité.
de toute erreur de formulation, de toute mauvaise compréhension. En tout cas, nous voulons ensemble louer Dieu pour tout ce qu'il fait de bon dans notre vie. À lui soit l'honneur, la gloire et la louange. Il est merveilleux, il est extraordinaire. Il nous a sauvés, il nous a fait passer des ténèbres à la lumière. Il nous a donné la vie éternelle seulement par grâce. On ne le méritait pas. Et pour ça, oui, il mérite toute notre louange. Alors, allez mettre une émission Hosanna et commencez à le louer de tout votre cœur et de tout votre corps pour l'adorer, le louer comme il le mérite. Et on se dit à bientôt pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.